Le jour de nos fiançailles, Samuel m'a abandonné pour aller fêter à l'anniversaire de son premier amour. J ai finalement renoncé à lui et bloqué tous ses moyens de contact. Cette nuit, la ville de Jeanne a été frappée par une attaque terroriste. La zone où je me trouvais était à l'épicentre du désastre, presque personne n'a survécu. Après avoir reçu la notification, Samuel s'est précipité sur les lieux comme un fou, mais dans une mer de cadavres teintés de rouge, il n'a trouvé que cette bague de fiançailles. Il tenait la bague dans ses mains et s'agenouillant en pleurant amèrement. Joséphine, ne pourrais-tu pas mourir? De cette catastrophe, je fus le seul survivant. 01 Samuel n'est pas rentré comme promis pour mon anniversaire. Je suis assis à table alternant entre des bouchées de gâteau et des gorgées de vin. Ainsi s'est achevé mon 23e anniversaire. Dehors, la pluie tombait en fines gouttes. La pluie torrentielle semblait vouloir submerger rapidement les hommes et les femmes enlacés passionnément sous les néons. J'y ai ouvert mon téléphone et j'y ai vu le message que Samuel avait envoyé 10 minutes plus tôt. Joséphine, joyeux anniversaire, une urgence au travail m'empêche de t'accompagner ce soir, je te rattraperai plus tard, sois sage. J'y ai supprimé le message et comme à mon habitude, j'y ai poussé un soupir de soulagement. Cela fait 5 ans que je suis avec Samuel et presque chaque anniversaire s'est accompagné de déception. Comme si c'était prévu d'avance, il trouvait toujours toutes sortes d'excuses pour éviter ce jour-là. Comme en ce moment, si par hasard il tenait soudain sa promesse et revenait pour fêter mon anniversaire, c'est à moi qui ne m'y habituerais probablement pas. En actualisant mon fil des actualités, j'y ai aperçu par hasard une silhouette familière. Sur la photo, un homme de grande taille tient délicatement un pied blessé qu'il enduit de pommade, laissant voir la moitié de son profil aux traits nets, les sourcils légèrement froncés, à l'air visiblement peiné. Cette photo a été publiée par Maria accompagnée d'une légende sur son mur. Tout est la meilleure des retrouvailles. Maria, le premier amour que Samuel a attendu pendant 5 longues années. Pendant 4 années à l'université, Samuel a couru après Maria comme un chien servile. Toute à l'université disait que le jeune maître Samuel était prêt à donner son cœur à Maria. Samuel, élevé dans le miel, était d'une fierté extrême. Pourtant il pouvait s'abaisser à cuisiner personnellement pour Maria, se brûlant maintes fois avec l'huile chaude. Juste pour apprendre à préparer le plat préféré de Maria, le poisson jaune à l'huile des oignons. Pour l'anniversaire de Maria, il a confectionné de ses propres mains un gâteau millefeuille pour la fête, réservé la salle privée la plus chère d'un hôtel et invité tous les camarades de classe à venir l'honorer. Quand Maria a eu de la fièvre, Samuel l'a portée avec précaution jusqu'à l'infirmerie. Quand Maria n'a pas obtenu sa bourse, Samuel lui a donné sa carte bancaire et a gardé la carte secondaire pour lui-même. Et tout cela a pris fin cet été-là. À l'année de leur diplôme, Samuel s'est agenouillé sur le sol en béton crasseux devant la salle de cours optionnelle, tenant une rose édentée pendant tout un après-midi juste pour faire une demande en mariage spectaculaire à Maria. Cette demande en mariage s'est finalement soldée par un échec. Maria, entourée par la foule, se sentait terriblement embarrassée. Elle jeta la rose négligemment et avertit Samuel devant tout le monde. Il venait de 2 mondes différents et était absolument impossible. Après cela, Maria sembla s'être évaporée dans la nature, disparaissant soudainement. Le monde entier ne semblait plus résonner que du bruit du cœur brisé de Samuel. Une rose d'un rouge éclatant roula sur le sol pour finalement s'arrêter à mes pieds. Samuel poussa un soupir et me demanda de jeter ce bouquet à sa place. Alors que je le jetais à la poubelle, une bague en diamant étincelante tomba du cœur des pétales et roula sur le sol. Tout cela semblait survenir sans le moindre signe avant-coureur. Je n'aurais jamais imaginé que cette bague finirait par devenir ma bague de fiançailles. 02 Samuel et moi sommes sortis ensemble 1 an après avoir obtenu notre diplôme. À cette époque, j'y accompagnais mes parents à une réception mondaine. En me rendant aux toilettes, je suis tombée par hasard sur Samuel complètement ivre. Je l'ai raccompagné jusqu'à sa chambre d'hôtel alors que la nuit tombait. Il s'appuya sur le lit, arracha rapidement sa cravate puis colla son visage contre le mien en plissant les yeux pour me demander « Joséphine, veux-tu m'épouser ?» « Oui » répondis-je presque sans réfléchir. Il a poursuivi Maria pendant 4 ans et moi je l'ai secrètement aimé pendant 4 ans. Aujourd'hui il dit vouloir m'épouser, que ce soit des paroles ivres ou une plaisanterie. J'y accepte ce soir. La Samuel m'a brutalement cloué au lit. Ses lèvres minces et serrées esquissaient un léger sourire. Comme si c'était intentionnel, une folle intrusion. Dans le tourbillon de la passion, ses yeux sourlèrent de rouge tandis qu'il caressait doucement les marques écarlates qui zébraient ma peau. Sa voix était douce, empreinte d'une profonde contrition, mais il prononça un autre nom. Maria, est-ce que je t'ai fait mal? Je sais qu'il n'arrive pas à oublier Maria. Comme une épine acérée profondément enfoncée dans le cœur. Quoi qu'il fasse, il ne peut l'arracher. Mais à quoi bon après tout? Il est né avec une cuillère en or dans la bouche, issu d'une famille prestigieuse, et elle n'a jamais eu à se soucier de quoi que ce soit si cela n'est de s'amuser. Quant à Maria, elle vient d'un milieu modeste avec des parents employés de bureau de la classe ouvrière. En plus de ses parents, elle doit subvenir aux besoins de son jeune frère. Dès le début, ils vivaient dans 2 mondes complètement différents. Un cliché de roman bien éculé. À la veille de leur diplôme, le père de Maria tomba gravement malade et fut hospitalisé. La mère de Samuel me confia une carte bancaire à lui remettre, exigeant qu'elle disparaisse de la vie de Samuel. Sans surprise, Maria accepta. Et c'est ainsi que se déroula la scène qui suivit. Après la disparition de Maria, Samuel devint méconnaissable, passant d'un jeune héritier insouciant à un PDG intraitable à la tête d'une entreprise cotée en bourse. Cette scène des hauts jours de vie était également dans mes prévisions. Les familles où Jeanne sont de rang équivalent et leurs relations commerciales se sont intensifiées ces dernières années. Une alliance matrimoniale à ce stade serait bénéfique pour les 2 parties. Si Samuel dit vouloir m'épouser, c'est probablement que son père lui a mis la pression. Autrement, il ne serait jamais venu à cette soirée d'un homme immortel.
Après avoir commencé à fréquenter Samuel, mon centre d'intérêt s'est progressivement déplacé vers lui. J'y ai commencé à cuisiner moi-même pour lui préparer des repas que j'y apportais ensuite à son bureau. Je n'oubliais aucun de nos anniversaires de rencontres et lui préparais soigneusement des cadeaux. Lorsqu'il est revenu d'un voyage d'affaires et que sa voiture est tombée en panne en chemin, j'y ai bravé la pluie pour conduire jour et nuit juste pour m'assurer qu'il était en sécurité. Il ne se soucie de rien d'autre que de son travail. Je m'occupe des relations sociales pour ses affaires et accessoirement je prends soin de ses parents. Depuis toutes ces années, c'est moi qui organise entièrement les fêtes des anniversaires des parents ou la famille où est très satisfaite de moi leur future belle-fille. Alors sous la pression de sa famille, Samuel m'a fait une demande en mariage en public, une bague à la main. Mais au moment où l'anneau a glissé sur mon doigt, mon cœur s'est refroidi. La bague qu'il m'a offerte était du même modèle que celle qui était tombée de la poubelle autrefois. J'y ai sorti l'ancienne bague d'un tiroir poussiéreux et les ai soigneusement comparées, elles avaient même exactement la même taille. Qu'est-ce qu'il y a, tu n'aimes pas? Samuel serra ma taille plus fort, une lueur faible scintillant dans ses yeux. Je secouai la tête avalant en secret mon chagrin puis enfilai cette bague un peu trop grande sur mon annulaire avant de dire contre mon cœur. Si j'y aime bien, le modèle est très joli. Tout a éclaté lors du dîner à la veille de mon anniversaire. 03 dîner de famille, je suis retourné chez les Ou avec Samuel. Pendant le repas, il a reçu un appel et s'est précipité dehors. À ce moment-là, j'y ai soudain ressenti une grande panique. Au rythme de ses pas pressés, mon cœur battait la chamade. Je pressentais que quelque chose allait se produire. Ce soir-là, mes parents étaient également présents. C'était la première fois que nos deux familles se réunissaient pour discuter des fiançailles entre Samuel et moi. La date est fixée à mercredi prochain qui tombe justement le jour de la fête nationale. Mais le départ soudain de Samuel a laissé mes parents quelque peu embarrassés. Le père de Samuel a voulu le rattraper mais je l'ai retenu. Samuel m'a dit qu'il y avait un imprévu au travail et qu'il devait absolument y aller. Oncle, ou pour les préparatifs du mariage on peut en discuter et décider nous-mêmes. Joséphine, tu es toujours si raisonnable. Le père de Samuel tapota mon épaule avec satisfaction, soupira puis retourna s'asseoir. Cette nuit-là, Samuel ne rentra jamais. Ce ne fut qu'au milieu de la nuit que je finis par céder à l'inquiétude et lui passer un coup de fil. Le téléphone décroché à l'autre bout du fil résonnait une respiration haletante et entrecoupée. Samuel murmurait, je en retenant mon souffle. Un silence de quelques secondes s'installa avant que la voix de Samuel ne franchisse la distance. Grave et rauque, Joséphine, couche-toi seule ce soir, demain je ferai tout pour rentrer plus tôt et fêter ton anniversaire. Il raccrocha après avoir fini de parler. Je contrôlais ma respiration, calmant peu à peu les battements précipités de mon cœur et m'efforçant de retrouver mon calme. Celui avec qui Samuel traînait devait être la nouvelle secrétaire recrutée par son entreprise. Je l'avais déjà vue, cette secrétaire, elle s'appelait Wang Ying, avec des traits délicats, des lèvres rouges et des dents blanches, et une ressemblance frappante à cet égard avec Maria. Dès après ce que disent les gens de l'entreprise, Samuel la couvrait de prévenance. Ils m'ont rapporté cette nouvelle avec un zèle indiscret, espérant sans doute que moi, la petite amie officielle, je me précipiterais dans l'entreprise pour rosser cette intruse. Mais j'y ai choisi de fermer les yeux. Pour un homme du statut de Samuel, quelques écarts de conduite occasionnels n'avaient rien de bien grave. Après tout, ce n'était qu'une ressemblance, rien de plus. Jusqu'au jour de mon anniversaire où j'y ai vu Maria publier soudainement une nouvelle publication sur son mur. Samuel appliquait soigneusement la pommade pour elle et la compassion dans ses yeux débordait presque. C'était un regard que je n'avais jamais vu chez Samuel auparavant. La première fois que j'y ai cuisiné en préparant des côtes levées braisées pour Samuel à l'huile bouillante, m'a brûlé tout le dos de la main, laissant une rougeur et un gonflement important. Samuel m'a simplement jeté froidement un pansement. Il m'a reproché d'avoir sali sa cuisine et m'a ordonné de nettoyer immédiatement. Aujourd'hui, je réalise que je n'ai probablement jamais occupé une place dans son cœur. Même si c'est juste pour faire semblant, je ferme mon cercle des amis et m'endors épuisé. Dans mon sommeil, une large main m'attire contre elle. Un corps glacé se presse lentement contre le mien, une haleine chaude s'échappe soudain sur mon visage provoquant une démangeaison à peine perceptible. Je fronce les sourcils et à la lueur faible de la lune, je croise le regard brûlant de ses yeux. Tu n'avais pas des affaires au bureau, comment ça se fait que tu sois rentré? Je parle d'une voix calme en essayant de stabiliser ma respiration. Ce que je voulais vraiment demander, c'est comment Maria avait pu le laisser revenir. Chut, Samuel exhale doucement, il prend mon index qu'il pose contre ses lèvres tandis que son autre main s'aventure avec aisance dans mon espace personnel, une forte odeur des alcools m'enveloppant comme une bourrasque. Mon corps s'embrase instantanément. Après cette nuit, la Samuel s'est évaporé comme s'il avait disparu de la surface de la terre et s'éclipsant soudainement de mon champ de vision. Le jour des fiançailles, je me tenais seule sur l'estrade vêtue d'une robe blanche sur mesure avec une bague trop grande à mon doigt. Samuel n'est jamais apparu. Une rafale de vent passa apportant avec elle un léger frottement et les murmures commères de l'assistance. Un seul pour les fiançailles, pourquoi Samuel n'est pas là? On dit que le PDG Samuel n'aime pas du tout Joséphine, leur mariage n'est qu'une alliance commerciale entre leurs familles, une union vide de sens. La grande héritière du groupe Jeanne, quelle humiliation pour elle aujourd'hui. Regardez vite les tendances. Au même moment, mon fil des actualités a été submergé par une avalanche de publications. Maria a partagé avec ostentation les images de son fastueux banquet des anniversaires auquel elle avait convié presque tous les étudiants de l'université. Vêtue d'une robe des anniversaires sur mesure, une couronne posée sur la tête, elle s'appuyait avec élégance contre l'épaule de Samuel, leurs regards se croisant dans un sourire complice. Cet instant de bonheur a été parfaitement immortalisé par l'objectif de l'appareil photo. J'y éteins mon téléphone et pousse un léger soupir.
Oui, c'est aujourd'hui est l'anniversaire de Maria. Samuel elle aime tant, je devrais aller lui tenir compagnie. Mes talons aiguilles m'ont écorché les talons, je plie légèrement les jambes m'appuyant sur la table à champagne à côté de moi tout en souriant pour m'excuser auprès de l'assemblée. Excusez mon petit spectacle aujourd'hui, c'est étant fait le banquet de rupture entre Samuel et moi, merci à tous d'être venus manger et buvez à votre guise. Après avoir prononcé ces mots, J ai enlevé mes talons et suis parti avec panache. Finalement J ai décidé de tourner la page et bloquer tous les moyens de contact avec Samuel. Mais je ne m'attendais pas à ce que le destin frappe si brutalement. Ce soir-là, la ville de Jeanne a été frappée par une attaque terroriste. La zone où je me trouvais était à l'épicentre du désastre, presque personne n'a survécu. Après avoir reçu l'alerte, Samuel s'est précipité sur les lieux comme un fou. Mais au milieu d'une mer de cadavres rougis de sang, il n'a trouvé que cette bague de fiançailles. Il tenait la bague dans ses mains, tombant à genoux en sanglotant. Joséphine, je t'en supplie, ne meurs pas. Je fus le seul survivant de cette catastrophe. Les images de l'attaque diffusées à la télévision montraient une scène d'une extrême violence. Je suis assis sur le canapé, le visage pâle. Ce soir-là, un ami de mon père est rentré au pays et nous a invités, ma famille et moi, à un banquet dans la ville côtière. Je ne comptais pas y aller à l'origine, mais mon père, craignant que je ne sois de mauvaise humeur seul à la maison, a spécialement demandé au chauffeur de venir me chercher en avance. Ainsi j'y ai évité de justesse un désastre. Mais je ne sais pas combien de temps une telle chance va encore durer. 04 Lorsque Samuel est arrivé en hâte chez les Jeanne, J était accroupi par terre en train de jouer avec le chat. Dès qu'il m'a vu, il a instinctivement reculé d'un pas. Joséphine, tu ricana, en lui tendant mon poignet encore chaud. Rassure-toi, je ne suis pas encore morte. Samuel a touché ma main pour s'assurer que J était bien vivante, puis m'a serré dans ses bras avec excitation. Joséphine, tu n'es vraiment pas morte, je croyais que. Je ai repoussé le visage sombre, ma survie te déçoit, J aurait dû mourir pendant la cérémonie de fiançailles, c'est ça. Après tout, une fois que je serai morte, il pourra être ouvertement avec Maria. Samuel secoua frénétiquement la tête. Non, tu te trompes, Joséphine, ce jour-là je n'ai pas manqué la fête de fiançailles exprès, J ai juste confondu les dates. Joséphine, mon père a consulté un voyant, le 5e jour du mois prochain est aussi une date propice, nous organiserons une nouvelle fête de fiançailles, à ce moment-là ce sera encore plus somptueux que cette fois-ci. Samuel me regarda avec sincérité et tendit la main pour me toucher, mais je l'esquivai brusquement. Ces dernières années, les affaires de la famille où elles n'ont pas été florissantes et l'entreprise familiale manquait à la fois de fonds et de ressources, c'est pourquoi Samuel avait accepté de se fiancer avec moi autrefois sans qu'il ait besoin de le demander. J'y aurais apporté mes propres ressources pour les aider sans hésiter, mais les temps ont changé. Après avoir frôlé la mort et survécu de justesse, J ai soudainement vu les choses sous un nouveau jour. Plutôt que de m'accrocher désespérément à lui, mieux vaut trouver quelqu'un qui m'aime véritablement. La vie est si courte, pourquoi devrais-je m'entêter dans cette relation toxique avec Samuel? Ma mère, alertée par les voix sorties de la pièce intérieure en apercevant Samuel, son visage se ferma instantanément. Elle se plaça devant moi comme un rempart et déclina sèchement sa proposition à ma place. La famille Jeanne est trop modeste pour s'unir à votre illustre famille ou ce mariage, ma Joséphine ne le fera pas et il vaut mieux aussi rompre nos relations commerciales, allez-vous-en. Tante, laissez-moi vous expliquer. Samuel n'eut même pas le temps de finir sa phrase que ma mère le mit à la porte. Cette cérémonie de fiançailles tourna vite à la farce, se répandant comme une traînée de poudre sur Internet. Les commentaires chauffaillirent submergés à l'écran. La grande mademoiselle Joséphine, dont la cérémonie de fiançailles s'est transformée en une véritable farce, quelle humiliation. À vrai dire, le jeune Samuel ne semblait même pas l'apprécier dès le début, c'est elle qui s'est imposée. Savez-vous où était le jeune Samuel le jour des fiançailles puisqu'il n'est pas venu? Je sais, J ai entendu dire que le jeune maître Samuel est allé fêter à l'anniversaire de Maria, son premier amour, J et même des photos de leur douce interaction ici. Maria, la déesse du campus de l'université à l'époque, qui aurait cru qu'elle avait un passé secret avec le jeune maître Samuel. Maria et moi étions camarades de classe à l'université à l'époque. Samuel a tout donné pour la courtiser, qui aurait cru qu'il commencerait à flirter seulement après tant d'années. On dit qu'à l'époque Maria est partie sans dire au revoir et que Samuel a failli se suicider. Alors Joséphine est la maîtresse. Marie qui revient cette fois, c'est pour affirmer sa souveraineté. Joséphine va donc finir bien mal en point, qui peut rivaliser avec le premier amour. Un bon à rien comme lui, ça vaut vraiment la peine de se battre. Mes doigts glissent sur l'écran, laissant une légère chaleur résiduelle sur leur pulpe. Je regarde calmement les commentaires en ligne, le cœur rempli d'un mélange d'émotions indescriptibles. Toutes ces années passées avec Samuel, J ai toujours joué un rôle insignifiant, allant même jusqu'à pour lui plaire, à espionner discrètement les activités de Maria, à imiter son style, à étudier méticuleusement ses préférences. Puis telle une voleuse, J ai subtilisé ses apparences superficielles pour les présenter petit à petit à Samuel avec une précaution extrême dans l'espoir qu'il aime même un peu plus. Maintenant tout cela semble si ridicule. J ai éteint mon téléphone et me suis allongé tranquillement sur le lit, digérant en silence les événements de ces derniers jours. Soudain une lumière blanche a percé mes yeux. Dehors, le visage énorme de Samuel était collé à la fenêtre, il agitait sa lampe torche en m'appelant avec insistance. Joséphine, ouvre vite la fenêtre, J ai quelque chose à te dire. J'y ouvris la fenêtre et jetai un coup d'œil dehors. Mon appartement était au 5e étage et une chute signifierait la mort certaine. Mais en quoi la vie de Samuel me concernait, elle? Je fronçai les sourcils et le regardai froidement d'un ton hostile. Samuel, si tu veux mourir, fais-le loin de ici, ne viens pas porter la poisse chez moi, tu n'es pas le bienvenu ici, alors dégage. Mais il attrapa ma main d'un geste brusque, la voix tremblante comme un petit chien pitoyable et s'efforçant de m'expliquer.
Joséphine, je sais que tu es en colère à cause de Maria, mais je te jure qu'il n'y a vraiment rien entre nous. Elle a un enfant maintenant, c'est fini entre nous. Ce jour-là, pendant la fête de fiançailles, elle m'a appelé pour me dire que son enfant était blessé. Je m'inquiétais pour elle, l'enfant, c'est pour ça que j'y suis allée. Je ne savais pas que c'était aussi son anniversaire. Je lui ai juste souhaité un bon anniversaire, c'est tout. Joséphine, ne te fais pas de soucis. Je t'aime toujours. Avant même qu'il n'ait fini de parler, je lui ai balancé une gifle en pleine figure. Je n'ai plus rien à voir avec toi, inutile de m'expliquer ces histoires, dégage. 05 sur ces mots, J est tenté de fermer la fenêtre, mais Samuel a bloqué le mouvement de sa main. Sa main écarlate sous la pression de la fenêtre semblait ne pas le préoccuper, son regard brûlant restait obstinément rivé sur moi. Joséphine, je t'implore à genoux, ne sois pas ingrate aujourd'hui, je te tends cette perche, si tu refuses de la saisir, ne viens pas pleurer plus tard. Je ne puis m'empêcher de rire amusé malgré moi. Pleurer pourquoi? Pour m'avoir abandonné seule à notre fête de fiançailles afin d'aller célébrer à l'anniversaire d'une autre, ou pour ne pas m'être accroché à ta misérable fortune qui ne vaut pas l'ongle de mon petit orteil. Samuel, en quoi mérites-tu mes regrets? Dégage, ne pollue plus mon air. Samuel tremblait de colère à cause de moi, ses yeux injectés de sang me fixaient avec haine. Très bien, je m'en vais. Joséphine, ne viens surtout pas pleurer pour me supplier plus tard. La silhouette de Samuel disparaissait peu à peu debout devant la fenêtre, je regardais son dos s'éloigner, éprouvant une étrange sensation de satisfaction. Toutes ces années, c'était toujours Samuel qui me mettait en rage, mais cette fois c'était lui qui était rouge de colère, ridicule comme un pitre. Après cela, Samuel n'est plus jamais venu me voir. En revanche, ses parents sont venus à plusieurs reprises me supplier de pardonner Samuel pour des questions de financement de leur entreprise. Mon père avait l'intention de me confier le groupe Jang et voulait que je prenne rapidement en main les affaires de l'entreprise. Il m'a donc proposé le poste de PDG, mais j'y ai refusé. Je savais pertinemment que mes compétences actuelles étaient loin d'être à la hauteur de ce poste. J'y ai donc choisi de commencer par une filiale qui venait tout juste d'ouvrir avec une équipe principalement composée de nouveaux employés. Pour conclure cette collaboration, j'y ai dû participer à une beuverie en pleine nuit, finissant par vomir à répétition accroché aux toilettes. Après cette crise de vomissement, j'y étais complètement épuisé, incapable même de marcher droit. Je n'aurais jamais imaginé que la mère de Samuel me retrouverait en pleine nuit à cette table des ivrognes. Elle m'a ramené dans la salle privée, a bu à ma place le reste de l'alcool. Les convives perplexes, la mère de Samuel m'a prise par la main pour leur expliquer. Je suis la future belle-mère de Joséphine, ma belle-fille a l'estomac fragile, je bois donc à sa place. Elle finit de parler puis avec une audace sans pareille saisit directement la bouteille devant elle et la vida d'un trait. Alors que ma collaboration se concluait sans encombre, la mère de Samuel me soutenait pour quitter la loge quand soudain des sanglots éclatèrent dans sa voix. Joséphine, la famille où traverse vraiment une crise, ton père refuse de nous aider et moi je n'ai plus d'autre choix que de venir te trouver au milieu de la nuit, ne serait-ce que pour Samuel. Pourrais-tu supplier ton père de nous aider juste cette fois, je t'en supplie. À peine ces mots prononcés, la mère de Samuel tomba à genoux devant moi avec un bruit sourd. Un vent froid souffla dissipant en grande partie mon ivresse. Tante, levez-vous vite, je ne suis qu'un petit dirigeant des entreprises, je ne peux vraiment pas vous aider, je vous en supplie, ne me mettez pas dans cette position difficile. À ces mots, dans un bruit sourd, je m'agenouillai à mon tour devant la mère de Samuel. Essayez de m'embrigader de cette manière, impossible. C'est à ce moment-là que Samuel apparut soudainement accompagné de Maria. Dès qu'il m'aperçut, Samuel, sans un mot d'explication, se précipita vers moi en me pointant du doigt et en me harcelant de reproches. Joséphine, as-tu perdu toute humanité? Ma mère est âgée et tu la laissée s'agenouiller devant toi pour te supplier, n'as-tu donc aucune honte? Sans céder un pouce de terrain, je tapais la poussière sur mes vêtements et m'avançai vers Samuel, ripostant d'une voix encore plus forte que la sienne. Samuel, tu es aveugle d'abord, c'est ta mère qui s'est mise à genoux pour me supplier, je ne l'ai forcé en rien. Si tu oses dire des bêtises, il y a des caméras partout ici et je peux t'accuser demain de diffamation. Ensuite, tu es un adulte et face à un problème, tu n'as même pas la capacité de gérer une crise, tu fais courir tes aînés au milieu de la nuit pour quémander de l'aide et tu as encore le culot de te montrer arrogant ici qui est vraiment sans vergogne au lieu de perdre ton temps. Tu ferais mieux de réfléchir à comment résoudre les vrais problèmes. Je terminai et me tournai pour partir quand soudain quelqu'un me barra le chemin. Je levai les yeux, Maria me regardait en fronçant les sourcils. 06 Joséphine, tu te méprends vraiment sur Samuel et moi. Après ton départ, il a bu énormément, il t'aime vraiment. Quant à nous deux, c'est fini depuis longtemps, ne te méprends pas, Samuel est vraiment un homme extraordinaire. Un si bel homme, garde-le pour toi alors. Je ricanai et me préparai à partir en repoussant Maria. Mais à peine avais-je effleuré son bras qu'elle poussa un cri perçant fragile comme du papier et elle s'effondra au sol sans aucune résistance. Ce numéro était vraiment d'une maladresse pitoyable. Je l'ai ignoré et me suis retourné pour partir. Soudain une forte pression s'exerça sur mon poignet où mot me retint violemment. Joséphine, ça ne suffit pas, Maria ne faisait que te conseiller par bonté des âmes, pourquoi lui as-tu infligé un traitement aussi cruel? C'est moi qui suis cruel. Je faillis en rire de rage, levant la main pour asséner une gifle retentissante à Maria devant Samuel, puis je tournai mon regard vers ce dernier fou de colère et lançai d'une voix glaciale. Si tu oses encore me provoquer, je serai bien plus cruel que ça. Sur ces mots, je tournai les talons avec élégance. Samuel, complètement hors de lui, les yeux injectés de sang, hurla des insultes dans mon dos. Joséphine, espèce de vipère, ne crois pas que ton fric te rend supérieur même sans la famille Jeanne, le groupe où ne s'effondrera pas, folle que tu es, je ne te veux plus Joséphine, j'y attends que tu reviennes me supplier. Minuit dans la rue, l'air ténu se teintait d'une pointe de froideur. Au loin, les néons clignotaient sans cesse leurs lumières éparses et vacillantes, semblant raconter une histoire poignante après l'autre. Debout sur le pont piétonnier, j'y écoutais le murmure silencieux de l'eau qui coulait lentement.
Soudain et l'image de mon premier rendez-vous avec Samuel il y a plusieurs années surgit dans mon esprit. C'est aussi sur ce pont piéton qu'avant de sortir je m'étais fait belle enfilant ma nouvelle robe achetée spécialement pour elle l'occasion et j'y étais arrivée une demi-heure en avance pour elle attendre. Mais Samuel n'est jamais venu même lorsque la nuit est tombée. Au moment où je m'apprêtais à partir ai soudain reçu un appel de Samuel qui m'a dit qu'il s'était trompé des horaires et m'a demandé de l'attendre dans un bar de la rue Kixian. Le pont piéton se trouvait à l'extrême sud tandis que la rue Kixian était à l'extrême nord traversant presque toute la ville de Jang. Mais à cette époque mon amour pour Samuel était à son comble après avoir raccroché je me suis précipitée vers lui. J'y ai attendu 2 heures dans le bar sans jamais voir apparaître Samuel. Personne ne répondait au téléphone alors que je m'apprêtais à partir ai soudain entendu une voix familière venant d'une salle privée. Je me suis approchée discrètement et à travers l'entrebâillement de la porte j'y ai vu Samuel assis au milieu de la pièce entouré de belles femmes. Il fumait une cigarette et l'air las en bavardant avec quelques autres fils à papa et sans savoir comment la conversation avait dévié sur moi. Je vis une lueur de moquerie traverser le visage de Samuel qui tirait sur sa cigarette en parlant avec désinvolture. Cette idiote de Joséphine qui croit vraiment que je sortirais avec elle pour qui elle se prend si son père elle n'avait pas de sous de côté et des affaires avec ma famille je ne la regarderai même pas vous savez quoi aujourd'hui elle est bien nue. Un éclat de rire général et s'éleva bientôt dans la loge je restais planté sur le seuil le corps recroquevillé. Dès le début il n'avait jamais eu l'intention de sortir avec moi. À ce moment-là mon cœur s'est glacé jusqu'à la moelle. Alors que je m'apprêtais à partir Samuel m'a soudain remarqué. Il s'est précipité pour me rattraper et s'est excusé à plusieurs reprises mais j'y ai refusé de pardonner. En pleine nuit torse nu il m'a appelé en vidéo avant de sauter du pont piéton. L'eau sous le pont était glaciale c'était encore la fin de l'automne les nuits étaient particulièrement froides. Quand je suis arrivé Samuel était allongé à l'hôpital couvert de perfusion et il m'a pris la main pour s'excuser. À l'époque j'y ai cédé et lui ai pardonné sans me douter des conséquences qui allaient suivre. Les eaux de la rivière coulent sans fin soulevant des rides à leur surface. Je me tiens sur le pont piétonnier fumant une cigarette en silence. La cendre emporte avec elle mon dernier attachement pour Samuel. 07 après cette nuit la famille de Samuel n'est plus jamais venue me voir. Et ma petite entreprise me tenait aussi occupée à m'arracher les cheveux enfin quand j'y ai eu un moment de libre ma meilleure amie a insisté pour m'emmener voir le nouveau film. Je suis arrivée en avance au cinéma mais pas trace de ma meilleure amie. Alors que le film allait commencer je l'ai appelé pour la presser de se dépêcher mais à l'autre bout du fil des gémissements m'ont répondu. La voix de ma meilleure amie était empreinte d'une légère rosité. Joséphine mon petit ami est rentré plus tôt aujourd'hui je crains de ne pas pouvoir aller au cinéma avec toi vaille à bord seul si je termine tôt je me dépêcherai de te rejoindre ou arrête doucement. Des voix équivoques faillirent faire exploser le combiné je raccrochai précipitamment acheter un seau de pop-corn et entrai seul dans la salle de cinéma. Je ne m'attendais pas à croiser Samuel à ce moment-là. Il entra au cinéma main dans la main avec Maria dans une intimité des plus équivoques. Je venais juste de partir lorsque la voix de Maria m'a rattrapé. Ce n'est pas Joséphine tu es venue seule au cinéma. Je me suis retournée et j'y ai croisé le regard rempli de pitié de Samuel. Joséphine les problèmes de ma famille sont réglés tu n'as plus besoin de m'éviter moi Samuel j'y ai ma dignité je ne compte pas sur toi pour tout. Tant mieux j'y ai encore des choses à faire je dois y aller. Après avoir dit cela je me préparais à partir mais Samuel m'a de nouveau retenu son regard et s'est posé sur le paquet de pop-corn que je serrais contre moi et une pointe de moquerie a teinté sa voix. Maintenant que tu aimes à quitter personne ne t'accompagne plus au cinéma si ça ne te dérange pas je pourrais t'accompagner une dernière fois. Non c'est je suis venue aujourd'hui avec mon petit ami. Vraiment à peine as-tu quitté que tu t'es empressé de trouver un petit ami une lueur de perte de contrôle presque imperceptible traversa le visage de Samuel mais il se reprit aussitôt poursuivant son interrogatoire où est-il ce fameux petit ami ne me dis pas que c'est un lâche qui n'ose même pas se montrer. À moins que Joséphine tu n'aies pas de petit ami du tout et que tu utilises ce mensonge puéril pour me provoquer jouant à la difficile. Ma main serra légèrement le seau de pop-corn tandis que mon regard parcourait la foule cherchant désespérément. Soudain un jeune homme en chemise blanche apparut devant moi il me tendit un sachet de marron chaud et croustillant sa voix douce comme du miel. Désolé grande sœur j'y ai un peu tardé parce que je suis allée t'acheter des marrons grillés tes préférés. Le film commence dépêchons-nous d'entrer. Sur ces mots il me prit la main et m'entraîna sans attendre tandis qu'une voix trahissant une profonde contrariété s'éleva derrière nous. Joséphine tu dois vraiment être désespérée pour en arriver à draguer mon petit frère. 08 comment se fait-il que tu sois ici? À l'écran le film atteignait son point culminant je baissai la tête et murmurai à l'adolescent assis à côté de moi. Arthur le cousin de Samuel mal aimé de la famille à cause du divorce de ses parents était sans cesse pris pour cible heureusement le grand-père de Samuel l'appréciait avant même la fin de ses études universitaires le vieil homme l'avait emmené étudier et s'installer à l'étranger. On disait qu'il avait connu un grand succès professionnel ces dernières années montant sa propre entreprise avec une société cotée à l'étranger menant ses affaires avec brio. Je suppose que c'est lui qui a aidé la famille ou à sortir de ce mauvais pas commercial. Alors que je réfléchissais une vague de chaleur soudaine envahit le dos de ma main. Les yeux envoûtants d'Arthur se posèrent fermement sur moi sa voix douce comme de l'eau. Grande sœur je suis revenue cette fois pour t'épouser. Tu plaisantes je suis de 2 ans ton aîné pris de panique j'y ai attrapé une poignée de pop-corn que j'y ai enfourné pour finir par m'étouffer. Arthur m'a tendu une boisson chaude en souriant son regard empreint d'une tendresse inattendue.
Grande sœur, je suis amoureux de toi depuis le lycée, mais tu étais trop intimidante, je n'osais pas t'approcher, me contentant de t'aimer en secret quand nous sommes entrés à la même université, sachant que tu sautais toujours le petit déjeuner, j'y en achetais chaque matin pour te le faire porter par la surveillante. Le jour où ton grand-père est décédé, je t'ai vu pleurer toute seule sur le terrain de sport, je n'ai pas osé te réconforter de peur d'aggraver ta peine, alors je me suis assis à l'autre bout du terrain pour veiller sur toi toute la nuit. Ce jour-là, je voulais te déclarer ma flamme, mais des raisons familiales m'ont contraint à partir à l'étranger. Maintenant que j'y ai appris à l'annulation de ton mariage avec notre cousin, j'y ai précipité mon retour. Je ne voulais pas te perdre une seconde fois, Joséphine. Toutes ces années, tu m'as terriblement manqué. Une expression stupéfaite a traversé mon visage tandis que je tournais la tête vers Arthur. Tu veux dire que c'était toi qui m'apportais le petit déjeuner à l'université tous les jours et que c'était aussi toi qui m'a tenu compagnie sur le terrain de sport ce soir-là? Qui d'autre tu espérais que ce soit qui? La lumière du projecteur du cinéma caressait le profil d'Arthur, me plongeant un instant dans une douce confusion. Les souvenirs remontaient peu à peu et mon esprit se peuplait progressivement de ces lointains jours des universités. À l'université, chaque matin, la gardienne de la résidence universitaire m'apportait ponctuellement mon petit déjeuner. Un jour, par curiosité, je suis descendu voir qui me livrait ses repas, mais je n'ai aperçu qu'une silhouette de dos. En interrogeant la gardienne, celle-ci m'a simplement répondu que le garçon était très beau et qu'il s'appelait Lou. Mon premier réflexe a été de penser à Samuel. Le jour où grand-père est décédé, j'y ai fait semblant que tout allait bien lors des funérailles, m'efforçant de jouer le rôle de l'enfant sage, réconfortant sans cesse mes parents, espérant ainsi soulager un peu leur peine. De retour à l'école, mon cœur s'est brisé en un instant. J'y ai été élevé par grand-père depuis tout petit et c'est avec lui que j'y ai passé le plus de temps. Enfant, mes parents étaient trop occupés par leurs affaires pour s'occuper de moi. Grand-père, craignant que je ne manque d'amour, m'emmenait chaque week-end et chaque vacances en voyage à l'étranger, me faisant découvrir les coutumes de différents pays et m'enseignant les subtilités des relations humaines. Mon grand-père est décédé d'un infarctus cérébral sur son lit d'hôpital immaculé, le corps traversé de tubes et d'aiguilles. Il a fait un effort immense pour saisir ma main d'une voix indistincte. Il m'a donné ses dernières recommandations. Joséphine, promet à grand-père de ne surtout pas pleurer quand grand-père partira, je ne veux pas te voir pleurer. J'y ai hoché la tête avec force. Ce jour-là, j'y ai tenu bon jusqu'au bout pour accompagner tous les parents venus lui rendre hommage. En retournant à l'école, j'y ai encore entendu des parents commenter dans mon dos. De son vivant, le vieil homme, elle a tant chéri, et pourtant elle n'a même pas versé une larme, vraiment ingrate. Je n'ai pas réagi et suis retourné silencieusement à l'école. Mais une fois loin des funérailles, la corde en moi s'est complètement rompue. Ce soir-là, j'y étais assis seul sur le terrain de sport, le vent glacial me cinglant le visage, une douleur cuisante. Dans le terrain de sport désert, j'y ai éclaté en sanglots. Au milieu de mes pleurs, quelqu'un m'a soudain tendu un mouchoir en papier. Quand j'y ai levé les yeux, cette personne était déjà assise dos à moi de l'autre côté du terrain. Dans ma vision trouble, j'y ai à peu près retenu sa silhouette. Le dos qui partait en emportant le petit déjeuner était exactement le même. Ainsi Samuel devint une lumière dans mon monde. 09 en ramenant mes pensées à moi, je réalisais enfin. En réalité, cette lumière apparue dans mon monde n'avait jamais été Samuel depuis le début. C'était donc Arthur. Cet homme dont je n'avais qu'un vague souvenir en tant que cousin de Samuel. Je pensais que le banquet des Oux serait notre première rencontre sans imaginer que nos histoires étaient si étroitement liées. La vie est vraiment pleine de surprises. Le film s'achève et je sors du cinéma avec Arthur. Malheureusement, une violente averse s'abat juste à ce moment-là. Je ne porte qu'une simple robe d'été. Voyant cela, Arthur, en vrai gentleman, me tend sa veste pour me couvrir. Les spectateurs sortent à leur tour du cinéma et face à la pluie torrentielle, elles s'entassent sous elle au vent de l'entrée en attendant un taxi. L'espace devint soudain un peu étroit et Arthur, craignant que je ne sois bousculé, elle m'enveloppa carrément de son bras tel un chiot, me protégeant fermement devant lui. À une distance si proche, la fraîche senteur de pain envahit mes narines et je pouvais même sentir le souffle chaud d'Arthur. Je contemplais silencieusement l'homme devant moi sans remarquer qu'il avait rapidement saisi l'information, plongeant soudain dans ses yeux un noir d'encre. Nos regards se croisèrent et une chaleur intense envahit mes joues. L'air chaud et humide m'enveloppe étroitement à cet instant quand soudain Arthur lève la main et effleure doucement ma joue. Une légère chaleur glisse sur ma joue suivie d'un picotement électrique qui me fait rougir instantanément. Une voix douce et sucrée résonne bientôt à mon oreille alors que Arthur murmure une explication. Ma sœur, il y avait un petit insecte sur ta joue tout à l'heure. Je hochai calmement la tête tout en me reprochant intérieurement. Un simple jeune homme avait failli me faire perdre mon sang-froid. Joséphine, tu es vraiment pathétique. Le temps s'écoula sans que je m'en rende compte et la pluie cessa peu à peu. Le chauffeur est arrivé en voiture et alors qu'Arthur m'entraînait à l'intérieur, mon téléphone a soudainement sonné. J'y ai jeté un coup d'œil à l'écran, c'était Samuel qui appelait. J'y ai carrément éteint mon téléphone mais à la seconde suivante Samuel s'est retrouvé à barrer la route de la voiture dans un état pitoyable trempé jusqu'aux os. Dès qu'il m'a vu, il s'est précipité pour frapper contre la vitre. La vitre de la voiture descend lentement, je regarde Samuel avec impatience, un peu en colère. Samuel, qu'est-ce que tu veux encore? Joséphine, tu es à moi, tu ne peux pas t'amuser avec mon frère, c'est moralement répréhensible. Descends de la voiture, si tu veux bien dire un mot gentil, je te pardonne tout de suite, on se marie demain, je t'emmène acheter une bague en diamant maintenant, d'accord. Samuel se tenait sous la pluie et l'attitude d'une humilité extrême et sa voix tremblait en me regardant. C'était la première fois que je le voyais dans un tel état. Avant que je puisse dire un mot, Arthur à côté de moi n'avait déjà plus pu se contenir, il sauta hors de la voiture, tira violemment Samuel vers l'arrière et elle avertit d'un ton autoritaire.
Samuel, pour qui prends-tu Joséphine? Qu'est-ce que tu racontes avec tienne ou mienne? Elle n'appartient que à elle-même. Pour être franc, mon retour en Chine cette fois-ci a deux objectifs: le rachat du groupe ou Joséphine. Après l'acquisition du groupe, tu crois que tu resteras le jeune maître Samuel? Réveille-toi dans l'état pitoyable où tu es. Comment pourrais-tu offrir le bonheur à Joséphine et de quel droit viens-tu me contester? Ta première amoureuse est revenue, non? Va donc la retrouver, espèce de salaud qui joue les âmes sensibles. J'espère que tu ne feras pas honte à la famille Zhou. 10 Arthur termina et monta dans la voiture. Le véhicule disparut rapidement et à travers le rétroviseur je vis Samuel s'effondrer dans le rideau de pluie. Autrefois cela m'aurait brisé le cœur. Mais maintenant je ne ressentais rien, trouvant même la scène quelque peu ridicule. Alors il ne t'a pas effrayé. Une douce chaleur me parcourut le dos de la main tandis que Arthur posait sur moi un regard empreint de sollicitude. Je secouai la tête, il sourit, prit mes mains glacées et les serra contre sa poitrine pour les réchauffer. Tes mains sont gelées, tu as pris froid, je vais te chercher une boisson chaude. La voiture s'arrêta doucement au bord de la route. Arthur partit m'acheter une boisson chaude tandis que je l'attendais assise dans le véhicule. Craignant que je prenne froid, il avait spécialement mis le chauffage au maximum et l'air chaud m'enveloppa faisant fondre peu à peu mon cœur glacé. En rentrant le soir, je trouvai ma meilleure amie assise dans mon salon avec un sourire en coin. À mon arrivée, elle se précipita vers moi avide de recueillir des informations. Alors comment ça s'est passé, mademoiselle Jeanne? Tu es satisfaite de la rencontre que je t'ai arrangée? Je me suis versé un verre d'eau et jeté un regard agacé à ma meilleure amie. Tu parles, tu es parti draguer un homme en me laissant seule au cinéma. Si Arthur n'était pas apparu subitement, je crois que j'y aurais. Ce Arthur est un bon parti, non? Dès son retour au pays, il est venu te voir en premier. Ma meilleure amie s'assit devant moi, un sourire malicieux aux lèvres et ne parla que de lui. Je la dévisageai avec curiosité, incapable de retenir ma question. C'est toi qui as monté ce coup aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu connaissais Arthur depuis longtemps? Tout à fait, on se connaît depuis le lycée. Ce petit morveux, elle n'osait pas te déclarer sa flamme, alors il m'achetait souvent des cadeaux pour me faire plaisir et me poser des questions sur toi. Ma meilleure amie se rapprocha de mon oreille et prit soudain un ton sérieux. Dis donc, Arthur a réussi dans la vie maintenant et il a traversé des milliers de kilomètres pour te reconquérir. Tu devrais vraiment y réfléchir. Et puis il a même racheté le groupe ou pour toi sans aucune considération pour les liens familiaux. Il aurait pu aider la famille ou à surmonter leurs difficultés, mais juste parce que Samuel t'a maltraité, il a carrément racheté leur entreprise. Maintenant que Samuel a perdu son statut, les jours qui viennent vont être très durs pour lui. Je soupirai, ce n'était pas étonnant que j'y ai entendu Arthur parler des acquisitions du groupe ou aujourd'hui. Alors ce dont Samuel parlait était résolu en abandonnant simplement le groupe à quelqu'un d'autre. Ça devient de plus en plus intéressant. Je suis curieux de voir si maintenant que Samuel a perdu son pouvoir, son premier amour continuera à lui coller au basque comme un emplâtre. 11 Les nouvelles concernant la famille ont rapidement fait la une des tendances. On disait que la demeure familiale était au nom du patriarche qui venait juste d'établir un testament pour la léguer à son petit-fils Arthur. À la grande surprise de tous, dès son retour au pays, Arthur avait directement évincé le vieil homme et cherchait à éliminer complètement la mère et le fils Zhou. Allongé sur mon lit, je grignotais de l'ananas tout en parcourant les tendances en ligne sans éprouver la moindre émotion particulière. Soudain mon téléphone a sonné. Au bout du fil, la voix d'Arthur me parvint rapidement, douce et moelleuse comme du riz gluant avec un petit ton enfantin et une pointe de nasalité. Grande sœur, sors, je t'emmène jouer. Pas intéressé, allez, sois sage, je suis juste en bas de chez toi en train de boire le thé avec ton oncle dans la cour, dépêche-toi de descendre. Je raccrochai et me levai d'un bond comme une carpe qui jaillit de l'eau. Après avoir changé de vêtements, je suis rapidement descendu à l'étage inférieur. À peine sorti, j'y ai vu mon père et Arthur assis ensemble dans la cour bavardant et riant de bon cœur. En me voyant, mon père m'a immédiatement fait signe de la main. Joséphine, Arthur est vraiment un bon garçon, si jeune et déjà accompli. Tu n'es plus une enfant, ton père aimerait connaître ton avis. Quelles opinions? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, papa. On avait prévu de sortir, on ne rentrera pas dîner ce soir. Après avoir dit ça, j'y ai rapidement entraîné Arthur à l'extérieur. Ce n'est qu'une fois dans la voiture que j'y ai remarqué qu'il n'avait pas amené son chauffeur aujourd'hui. Arthur s'est installé au volant et s'est penché pour attacher ma ceinture de sécurité, puis m'a tendu un sachet de châtaignes grillées au sucre. Sœur, aujourd'hui je t'emmène dans un endroit romantique. Quel endroit? Tu le sauras quand nous y serons. La voiture fila à toute allure et atteignit rapidement sa destination. C'était la maison des nuages, aussi appelée la falaise de la vie et de la mort. On dit que les hommes et les femmes qui venaient de vivre une rupture amoureuse se rendaient ici pour sauter dans le vide. Sauter équivalait à mourir une fois et en revenant c'était comme renaître, laissant ainsi derrière soi se passer amoureux. Je me tenais au sommet de la falaise contemplant les profondeurs tourbillonnantes en contrebas et regardais Arthur avec des sentiments mêlés. Je ne pense plus du tout à Samuel, il n'y a vraiment pas besoin de venir dans un endroit pareil et puis j'y ai le vertige, on rentre non. Mais Arthur serra ma main avec fermeté, il se pencha à mon oreille et sa voix était si douce qu'on aurait pu la presser pour en faire couler de l'eau. Sœur, tu n'as pas besoin de sauter, je voulais juste que tu sois témoin pour moi, contente-toi de regarder ici. Je saute pour dire adieu à mon ancien moi lâche et incapable d'avouer mes sentiments après cette renaissance, je serai courageux et je te saisirai fermement. À ces mots, il libéra brusquement ma main et les yeux pétillants de joie bondis dans le vide. Je me tenais au bord de l'abîme vertigineux, les jambes tremblantes, mais mon cœur était consumé d'une angoisse insupportable. On m'avait dit que les cordes de sécurité ici avaient déjà posé problème. Arthur ne risque rien, n'est-ce pas? Alors que j'y étais rongé par l'angoisse, une voix douce résonna à mon oreille. Grande sœur, veux-tu m'épouser? Je me retourne et le visage d'Arthur se rapproche. Juste à ce moment-là, il en profite pour m'embrasser.
Je pouvais sentir distinctement les battements de son cœur, un cœur brûlant qui palpitait. Ses lèvres se posèrent sur mon front, mes yeux, le bout de mon nez, et enfin une sensation chaude et douce recouvrit mes propres lèvres. Le goût riche et parfumé frappe comme une tempête si intense qu'il vous prend au dépourvu et impossible à résister. Il était déjà très tard quand je suis rentrée à la maison. Après avoir dit au revoir à Arthur alors que j'y arrivais devant ma porte, j'y ai aperçu un visiteur inattendu. Samuel était assis par terre dans un état lamentable, immobile malgré la pluie qui commençait à tomber. En quelques jours à peine sans le voir, il semblait avoir sombré dans une profonde négligence, la barbe non rasée offrant une image radicalement différente du jeune Samuel habituellement si élégant. Dès qu'il m'aperçut, il se précipita vers moi à toute vitesse. Joséphine, j'y ai eu tort. Tout en parlant, il sortit un sac de sa poche et me le tendit. L'odeur riche des marrons se répandit rapidement. Je regardais Samuel avec indifférence sans tendre la main pour les prendre. Il s'affola, sa voix tremblait de larmes tandis qu'il s'efforçait de me fourrer le sac de marrons grillés dans les mains. Joséphine, je sais que tu adores les marrons grillés de la rue Xillian. Quand je suis allée les acheter, le vendeur m'a dit qu'il ne restait plus que ce dernier sac. J'y ai eu peur qu'il ne soit mouillé par la pluie, alors je les ai cachés sous mes vêtements pour te les rapporter bien chaud. Joséphine, je sais vraiment que j'y ai eu tort. Sans toi, je ne suis capable de rien. Tu veux bien me pardonner? Je souris froidement, contemplant les marrons déjà trempés par la pluie dans le sac, un pincement au cœur. Apparemment Samuel connaissait mes préférences, il savait que j'y adorais les marrons grillés, mais il n'en avait jamais tenu compte auparavant. Je me souviens d'une fois où j'y étais malade, il m'avait demandé ce que je voulais et j'y avais répondu que je désirais des marrons grillés de la rue Xillian. Samuel avait promis de m'en acheter, mais en rentrant du travail il m'avait jeté 2 petits pains froids comme s'il s'adressait à un mendiant. Cette fois-là j'y étais furieuse et j'y avais rompu tout contact avec lui pendant un mois, mais lui pensait que je faisais des caprices sans raison. Ce ne sont que des marrons grillés, non, tu exagères, les petits pains ne te suffisent pas, tu es malade et tu fais encore la fine bouche. À cet instant, en regardant ces marrons grillés, je ne pouvais m'empêcher de trouver la situation ridicule. Les marrons grillés que je serrais contre moi furent brutalement repoussés et roulèrent bientôt dans une flaque d'eau de pluie. Samuel, le visage empli d'incompréhension comme s'il avait perdu un trésor, se mit à genoux pour les ramasser un à un. Je regardais son dos et ne pus m'empêcher de ricaner. Une affection tardive vaut moins que l'herbe. Samuel, épargne-toi cette peine. Sur ces mots, je tournai les talons et rentrai à l'intérieur. Cette nuit-là, Samuel passa des heures à ramasser des marrons grillés devant chez moi. 12 Le mois suivant, Samuel ne réapparut plus. J'y acceptai la demande en mariage d'Arthur lors du banquet de fiançailles. Il glissa à mon doigt une bague qu'il avait fait spécialement confectionner. Avec une douceur infinie, il fit glisser la bague de diamant sur mon annulaire. Elle s'ajustait parfaitement, ni trop grande ni trop petite. Dans l'élan de la passion, Arthur se pencha soudain vers moi et m'embrassa avec fougue. La salle était pleine d'invités, les applaudissements retentissaient, tous nous adressaient leurs bénédictions. Le banquet prit fin quand soudain je reçus un appel téléphonique. C'était Maria. Je décrochai et à l'autre bout du fil, Maria en larmes me suppliait en pleurant. Joséphine, Samuel est à l'hôpital en ce moment. Depuis que tu l'as quitté, il boit tous les jours et son estomac n'a jamais été solide. Les médecins viennent de diagnostiquer un cancer de l'estomac. Il est alité, se tordant de douleur et ne cesse de crier ton nom. Joséphine, par pitié, viens le voir à l'hôpital, je t'en supplie. Samuel a toujours eu des problèmes d'estomac avant. Quand il devait assister à des soirées arrosées, c'était toujours moi qui buvais à sa place. Maintenant qu'il n'a plus personne pour veiller sur lui, je n'aurais jamais imaginé qu'il sombrerait à ce point. Je fronçai les sourcils et répondis avec agacement au téléphone. Samuel et moi, c'est terminé, tu devrais prévenir sa famille. Je venais à peine de finir de parler et j'y allais raccrocher quand soudain une voix furieuse a retenti à l'autre bout du fil. C'était celle de Samuel qui se plaignait de Maria. Pourquoi as-tu dit ça à Joséphine? Tu ne pourrais pas me laisser un peu de dignité? Je ne veux pas que Joséphine s'inquiète pour moi. Sans attendre qu'il ait fini, j'y ai raccroché sèchement. Je n'avais plus aucun lien avec Samuel désormais, pour être franche, même s'il venait à mourir, ça ne me regarderait pas. Arthur était apparu derrière moi sans que je m'en aperçoive, entourant doucement ma taille de ses bras, sa voix empreinte de douceur. Grande sœur, maintenant que nous sommes fiancés, pouvons-nous dormir ensemble? Non, pas avant le mariage. Je ris doucement en pinçant la joue d'Arthur, amusé par son expression déçue. Un long moment, je me tournai vers lui pour lui demander. On dit que Samuel a un cancer de l'estomac, tu ne vas pas lui rendre visite? Arthur me regarda avec un sourire léger, répondant à ma question par une autre. Si le ciel a des yeux, c'est bien le châtiment d'un salaud non. 13 La date de mon mariage avec Arthur fut rapidement fixée. Lors du banquet de mariage, j'y apparus sur le tapis rouge au bras de mon père qui avait les larmes aux yeux en me parlant. Joséphine, ton père est si heureux de voir que tu as trouvé ton bonheur de son vivant. Papa, durant la cérémonie, je me suis effondrée en larmes dans ses bras. Arthur essuya silencieusement mes larmes et me réconforta avec un sourire. Si tu pleures comme ça, tu vas ressembler à un petit chat tout taché et ce ne sera plus mignon. Cette cérémonie de mariage s'acheva finalement sous les bénédictions de nos proches. Je ne m'attendais pas à voir la silhouette de Samuel à ce moment-là. Alors que la fête de mariage touchait à sa fin, Samuel apparut devant moi vêtu d'un costume bleu marine. Ses cheveux avaient beaucoup blanchi et son visage portait les stigmates du temps comme s'il avait vieilli de plusieurs décennies d'un coup. Je l'ai à peine reconnu. En me voyant, Samuel s'est avancé vers moi en tremblant, la sueur perlant sur son front, visiblement très malade. Mais aujourd'hui était un bon jour pour moi et je ne voulais pas qu'il me gâche la fête. Je me suis donc retournée pour partir. Mais Samuel m'a barré le chemin directement, les mains tremblantes, en sortant avec difficulté une bague de sa poche. La bague était encore tachée de sang. C'était ma bague de fiançailles que j'y avais accidentellement perdue dans le quartier en m'échappant de l'attaque.
Elle était couverte de sang mais impossible de savoir à qui il appartenait. Mon cœur se serra légèrement quand j'y entendis la voix rauque de Samuel résonner à mon oreille. Il a levé la bague devant moi presque avec un ton suppliant pour discuter avec moi. Joséphine, je vais bientôt mourir, je me suis enfuie de l'hôpital en secret, peux-tu garder cette bague avec toi, considère-la comme ma présence éternelle à tes côtés. Avant de mourir, mon dernier souhait est que tu puisses me pardonner, Joséphine. Asseyie et prit la bague et elle est jetée à la poubelle devant Samuel. Samuel, je n'ai plus aucun lien avec toi d'autant plus que je suis maintenant mariée, je te demande de ne plus me déranger quant à savoir si tu meurs ou pas, cela ne me concerne encore moins. Avant même que j'y ai fini de parler, une large main s'est posée doucement sur ma taille. Arthur m'a enlacé avec autorité, me protégeant contre lui tout en lançant un regard glacial à Samuel pour l'avertir. Samuel, je te demande de ne plus harceler ma femme à l'avenir, sinon je ferai appel à un avocat. Il dit cela avant de me soulever dans ses bras et de déposer un baiser sur mon front, sa voix empreinte de chaleur. Ma femme, je te ramène à la maison. 14 après ce jour, l'état de Samuel empira. De retour à l'hôpital, l'état de santé de Samuel continua de se détériorer mais il insistait encore pour demander aux infirmières de lui acheter de l'alcool. Cela faisait 5 ans qu'il était avec Samuel et presque chaque anniversaire elle s'accompagnait de déceptions. Quand il buvait et que son estomac le faisait souffrir, Joséphine ne manquait jamais d'intervenir. Mais cette fois il but jusqu'à vomir du sang et Joséphine ne vint pas. Finalement l'état de Samuel empira et il quitta ce monde. À l'approche de la mort, il serra désespérément les bras blanchis, murmurant des paroles inintelligibles tout en suppliant les personnes autour de lui. Aujourd'hui, la boutique de marrons grillés de la rue Xillon est ouverte, achetée en pour Joséphine, elle adore les manger chauds. Des anges blancs elle entourait mais personne ne connaissait Joséphine, personne n'alla lui acheter des marrons grillés, seules des innombrables machines glacées s'enfoncèrent dans son corps. On dit qu'avant de mourir, l'homme revoit défiler toutes les scènes importantes de sa vie. Mais Samuel ferma les yeux et dans son esprit ne revenait que le nom de Joséphine encore et encore. Peut-être jusqu'à l'instant de sa mort. Alors seulement il vit clair dans son cœur. Il comprit enfin que Joséphine avait toujours tenu une place essentielle dans sa vie. Dommage qu'il n'ait jamais su vraiment l'apprécier. La vie est ainsi, c'est précisément. Les fleurs tombent sous la pluie, le printemps n'en est que plus triste, mieux vaut chérir ceux qui sont près de soi.